Salut Cinétérios, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'apprentissage de l'assembleur. Et aujourd'hui on va voir les comparaisons et les sauts conditionnels. Puisque maintenant qu'on sait manipuler des valeurs dans des registres, on aimerait bien pouvoir comparer ces valeurs et faire des actions en fonction de ces valeurs. Donc des sauts conditionnels en assembleur 64 bits, il y en a 19 avec 33 mots-clés différents. Pensez bien qu'on va pas tous les voir. On va voir les essentiels et ceux qui sont les plus utilisés et les plus simples. Donc on va pouvoir créer nos fichiers qu'on va appeler par exemple comparaison et écrire un code minimal. Donc pour faire des comparaisons, on va commencer avec on va faire quelque chose d'assez simple. On va commencer par mettre une valeur dans RAX, par exemple 13. Et ensuite, on va comparer, enfin, il va falloir commencer par comparer RAX avec une valeur. Donc pour comparer, on a un mot-clé qui s'appelle compare. On veut comparer RAX avec par exemple 5. Donc ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va faire une comparaison et il va définir certaines valeurs dans un registre qui seront utilisées ensuite par les sauts conditionnels. Je vais vous montrer, je vous montrerai dans GDB les flags et donc les registres qui sont utilisés. Donc on va comparer RAX avec 5. Et à ce moment-là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On a JG, qui signifie, voilà, jump, JG qui signifie jump if greater. Donc si RAX est plus grand que 5, là ici je vais pouvoir mettre un label, par exemple je vais pouvoir mettre greater, et on va pouvoir mettre ensuite plus loin, hop, greater, et là ici, faire du code. On a une autre instruction, on a JL, qui est l'opposé de greater, ça, jump if greater, jump if lower. Donc on va pouvoir jump à lower et un label lower. Et ensuite jump equals. Donc si RAX est égal à 5, on va mettre equals. Et on va mettre hop 1 equals. Donc ce qu'on va pouvoir faire là, c'est quoi? On va déclarer quelques chaînes de caractères. Donc dans la section data, on va mettre greet qui vaut greater, greet len qui est égal à. Alors, du coup, la dernière fois, on avait vu qu'on pouvait, on pouvait mettre les valeurs directement dans le cas 4, et dans le cas 7, 7 avec un retour à la ligne, et ça, donc ça fait 8. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est d'utiliser les adresses relatives. Puisque greetlen va être juste après greet, si on dit que greetlen c'est égal à greetlen mon greet, ça va du coup nous retourner la longueur de ça, enfin, avec un 0 en plus. Mais ça va nous souhaiter. On peut même faire encore plus simple, puisque greetlen, ces deux-là, c'est les mêmes. En fait, on peut dire dollar, qui signifie l'endroit où on est actuellement, moins greet. Je vais juste renommer gr. Là, pareil, on va faire lt pour less than, greater, lower, et equal. Ah, ça vaut ça moins equal. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir reprendre notre hello world, pas hello, pardon, hello.asm, notre fonction pour afficher texte. Voilà. Hop, on va mettre display. On va mettre un label display. Voilà. Donc, on sait juste qu'il faut modifier RSI et RDX en fonction. Donc, si c'est greater, dans RSI, on va pouvoir mettre gr et grlen. Si c'est lower, on va pouvoir mettre lt et ltlen. Et si c'est égal, on va pouvoir mettre EQ et EQlen. Le problème, c'est que je vous avais déjà dit que ça, c'était juste des repères. Si jump à greater, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter greater. Après, il va continuer. Il va exécuter lower et il va exécuter equal. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, c'est qu'on veut qu'une fois qu'il arrive là, il aille directement à display. Pour ça, on va pouvoir faire un saut qui est inconditionnel avec jump. Juste jump. Ce qui veut dire que là, il n'y a aucune condition. Quoi qu'il arrive, il sautera plus loin. Et dans notre cas, equals, on n'en a pas besoin de mettre de jump, puisqu'en fait, equals, c'est à la suite de display. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé dans ce code, on peut le compiler. On va pouvoir le lier. Et si on l'exécute, il devrait nous retourner greater normalement. Voilà. Si on avait mis 20, c'est lower. Et si on met 13,
À ce moment-là, il va faire un jump equals et il devrait écrire equal. Donc maintenant, on va aller regarder dans... hop, on va mettre pour une valeur qui est plus petite. On va recompiler ça et on va aller regarder dans GDB ce qu'il se passe. Donc je vais sauter les premières conditions, voilà. Et une fois que j'ai exécuté mon compare, on peut voir, d'ailleurs là il a dit directement, en fait il y a un registre dont je ne vous ai pas parlé, qui n'est pas affiché là, qui est le registre iflags. Et si je fais info registers, il devrait y être, voilà, iflags, qui vaut actuellement 0x287, ce qui signifie que ces 4 flags sont définis. Les flags en fait c'est juste des bits dans iflags. Donc le premier bit ça c'est IF par exemple, le deuxième bit c'est SF, le troisième bit c'est PF, le huitième bit c'est CF, etc. Dans notre cas, on a CF, on a le carry flag qui est défini, ce qui signifie qu'il y a eu, parce qu'en fait, quand il y a une comparaison, dans notre cas là ici on a comparé RAX avec 0x14, ce qu'il passe c'est qu'il fait une soustraction. Il fait la valeur de RAX moins la valeur 0x14. Dans notre cas, on obtient un nombre qui est négatif, ce qui fait que le SF, qui signifie sign flag, et 7 signifie qu'il y a eu que le résultat a fourni un signe négatif. Et il y a aussi le carry flag, puisque la soustraction n'a pas généré un 0. Donc si le signe est défini et que l'opération n'a pas donné 0, ça signifie que le nombre est plus petit. Donc là, c'est le cas. On peut voir que la JL, il y a un petit check. Si je fais next instruction, voilà, quand il va arriver à JL, hop, il a bien fait un jump à lower. Maintenant, si à la place de ça, j'avais juste mis 10, par exemple, là, la soustraction n'a pas généré de changement de signe et n'a pas généré de carry flag. Oui, parce que, pardon, oui. Carry flag, ça signifie pas qu'il y a eu un résultat, c'est que la valeur qui était à droite était plus grande que la valeur à gauche. Là, c'est pas le cas. Donc, le carry flag n'est pas défini. Ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de changement de signe. Et s'il n'y a pas eu de changement de signe et que. Alors, il n'y a pas ZF, ZF, ça signifie 0 flag, c'est-à-dire que l'opération a donné 0. Donc là, l'instruction n'a pas donné 0, elle n'est pas définie. Donc, si le 0 flag n'est pas 7, ça signifie que les deux valeurs ne sont pas égales. Donc, déjà, jump equals, on peut l'exclure. CF, donc, si la valeur était plus petite et que du coup ça générait une retenue, on peut l'oublier. Il reste donc plus qu'une seule condition, jump greater. Et c'est le cas, c'est ce qui est pris là. Si maintenant je fais la même chose avec 13, et du coup la même valeur cette fois-ci, on peut voir que la comparaison a généré, a mis le flag 0, le 0 flag à 1, puisque 0xd moins 0xd a donné la valeur 0. Si le 0 flag est 7, ça veut dire que les valeurs sont égales. Donc greater il ne le prend pas, lower il ne le prend pas. Et on arrive à equals. Alors ces valeurs sont à nuancer. En fait il y a d'autres jumps. Par exemple on a greater et on a un autre jump qui est JLE qui signifie less or equals. Jump greater c'est si c'est supérieur. Ça signifie si c'est inférieur ou égal. Jump lower c'est si les deux valeurs sont du coup inférieures. On a pareil l'inverse, du coup jump greater or equals, qui signifie plus grand ou égal. Et pour terminer, jump equals. Ces valeurs sont à nuancer, puisque JG et JLE prennent en compte les valeurs négatives. C'est-à-dire que si je compare 13 avec moins 12, 13 est plus grand que moins 12. Ça, on est tous d'accord. Sauf que si on regarde à quoi ressemble moins 12, si on regarde à quoi ressemble moins 12, donc je vais mettre en RAX moins 12, on peut voir que moins 12, ça ressemble à ça. Ça, c'est la manière dont on stocke un nombre qui est dit signé, donc un nombre qui peut être négatif. Pause, j'ai raconté n'importe quoi à ce moment-là. Je vais vous réexpliquer comment on stocke du coup les valeurs négatives. Si on prend un nombre, par exemple, on va prendre ce nombre-là. Donc, c'est le nombre 150. Donc ça, c'est son format binaire. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Par défaut,
Python le considère comme un entier qui n'est pas signé et du coup vaut 150. Donc comment il a obtenu 150? Il a fait ça. Il a fait 1 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1. Il a obtenu 150. Mais si ce nombre-là, qui est dans un octet, était signé, dans notre cas, le bit est à 1 là en haut, il fait exactement le même calcul, mais le premier bit, au lieu de valoir 128, il vaut moins 128. Donc, dans notre cas, ce nombre-là, si c'était un nombre signé sur un octet, il vaudrait moins 106. Bon, si on fait la même chose avec l'exemple qu'il y avait dans la vidéo, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce nombre-là, si on regarde, si on prend sa représentation hexadécimale, sa représentation binaire, pardon, on va avoir quelque chose normalement d'extrêmement long. Voilà. On a bien celui-là qui est à 1 et qui vaut, alors c'est une bonne question, qui du coup vaut 8. Voilà, donc normalement ça, voilà, ça c'est uniquement le 1. Donc le bit de la valeur supérieure vaut cette valeur-là. Du coup, si on prend ce nombre-là, qu'on lui retire ce nombre-là, donc ça veut dire qu'on lui retire ce 1-là, normalement. Voilà, donc on lui a bien retiré ce nombre-là. Alors, je ne voulais pas faire ça, je voulais mettre lui. On lui a retiré, alors là, on ne le voit pas, mais en fait, il est un plus court parce que là, ici, il y a un 0 en plus, ce qui s'est rajouté. Du coup, si on lui soustrait encore cette valeur-là, donc en fait, pour inverser le signe de celui-là, on obtient, alors, du coup, je suis en binaire, on obtient moins 4. Donc, ce nombre-là correspond à moins 4 parce que le bit supérieur, là, ici, au lieu de valoir cette valeur-là, il vaut moins cette valeur-là. C'est là où JG, JL et JE vont intervenir. Dans notre cas, moins 12, si je compare RBX avec RAX, dans ce cas-là, RBX est bien plus grand. Mais si j'utilise jump above, dans ce cas-là, il va regarder si la comparaison est bien supérieure dans le cas où ces deux valeurs-là sont des entiers qui sont non signés. Donc, il va regarder si 13 est supérieur à ça, et 13 n'est clairement pas supérieur à ça. Donc, par exemple, ce jump above ne va pas être exécuté dans notre cas. Donc, si on a donc jump greater pour des entiers signés, on a jump above pour des entiers non signés. Pareil pour lower, on a jump lower et on a jump below. Donc si RBX qui vaut 13 est plus petit que cette valeur-là, donc dans notre cas, ça sera vrai. Pareil, vu qu'on avait jump greater or equals, du coup on a aussi jump above or equals. Si on avait less or equals, du coup on a below or equals. Donc la même chose que ces instructions-là, mais avec un A à la place du G et un P à la place du L. Forcément, on peut mélanger tout ça. Jump greater, c'est la même chose que jump not less or equals. Ces deux instructions existent. Techniquement, oui, ces deux instructions existent. Jump below existe. Jump not above or equals existe aussi. Voilà. Là, ça marche. Jump si c'est plus petit, et là c'est jump si c'est pas plus grand ou égal. Donc ces deux instructions font littéralement la même chose. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé, parce que on n'a pas besoin tant que ça. Je vais le mettre dans l'ordre. Jump greater equals, jump equals, jump lower or equals, et jump lower. Voilà, si vous voulez le garder. Donc ça, ce sont les 5 conditions principales. Je vous afficherai à l'écran les autres jumps qui sont possibles, puisque je vais pas tous vous en parler. En tout cas, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'était Nodarius. Bye bye.